Hey, shalom, shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Ici votre frère, le bien-aimé Guy Béni Kalala. Très heureux encore de me retrouver avec vous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui de type de victoire que nous obtenons par le prière de la nuit. Je répète encore, le type de victoire que nous obtenons par le prière de la nuit. Eh oui, j'entends quelqu'un dire, mais la nuit, elle est faite pour dormir. Comment est-ce que nous obtenons des victoires alors que nous dormions? Mais dans le Seigneur, je peux vous garantir, en tant qu'homme spirituel et en tant que quelqu'un qui vise à vivre une vie différente, il ne faudrait pas prendre la nuit simplement comme un moment de repos. D'ailleurs, si vous lisez les livres de Job, vous allez voir, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque les gens sont dans leur sommeil, dans leur profond sommeil, Dieu passe pour parler. Si Dieu créateur peut passer parler à l'homme pendant que l'homme dort, alors cela a une grande signification. La nuit est d'une très grande importance dans la vie de l'homme. Ne néglige pas la nuit, ne prends pas la nuit que pour un moment de repos. Mais il faut savoir aussi que la nuit est tout un mystère. La nuit est un moment où on change de données, où on change de choses, où on fait des choix importants de la vie, où on gagne des batailles invisibles afin que la journée, cela devienne visible. Et c'est suite à ces révélations que le Seigneur m'a poussé de te parler de ces puissants messages, des types, des victoires que nous obtenons par la prière de la nuit. Mais j'aimerais qu'on lise un texte rapidement qui va nous mettre dans le bain de ce que je vais dire ici. Matthieu chapitre 13, le verset 25. La Bible dit ceci. Pendant que les gens dormaient, souligne ça si c'est ta Bible, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Quelqu'un a lu ça avec moi, tu as constaté qu'on parle ici que pendant que les gens dormaient. Et moi et toi, nous serons d'accord que le sommeil de la journée, qu'on appelle la sieste, et le sommeil du soir n'est pas pareil. Quand quelqu'un dort la journée, même s'il est fatigué comment, dans son subconscient, dans son inconscience, il y a toujours un souvenir qui lui dit qu'on est la journée. Mais quand quelqu'un dort pendant la nuit, il sait que c'est le moment favorable créé pour se reposer. Et suite à cela, l'ennemi qui est le diable, lui aussi à son tour, vint aussi à ce même moment, sachant que les gens sont fatigués, sont peut-être fatigués de la journée, fatigués de réalité de la vie, fatigués. Mais aussi la nuit dont on parle ici, ce n'est pas seulement la nuit comme un temps, comme une période de la journée, mais c'est aussi comme, le texte est aussi un tout petit peu métaphorique. On est juste en train de faire comprendre que dans des temps sombres, dans des temps où tout va mal, dans des temps où on n'arrive pas à capter la pensée de Dieu, où les choses deviennent difficiles, où on devient préoccupé à la vie, c'est pendant cette période-là que l'ennemi vient pour lui à son tour s'aimer de la mauvaise sémence ou placer de la mauvaise sémence. Voilà même la quintessence de ces textes, c'est que cela veut dire la période où une personne est flagellée, fatiguée. Regarde avec moi, à chaque fois que tu te sens épuisé dans ton esprit, tu n'as même pas envie de prier. C'est même au-delà de tes forces. Tu te dis, mais je ne saurais pas parce que je me sens épuisé. Eh bien, c'est à ces moments-là que l'ennemi profite pour venir placer de la mauvaise sémence. Mais là n'est pas mon message d'aujourd'hui. Je te parle aujourd'hui de type de victoire que nous obtenons par le prière de la nuit. Ici, on vient de lire un texte où on montre même que la nuit, c'est un moment d'activité spirituelle. La nuit, c'est un moment de découverte spirituelle. Cet homme qui a travaillé toute la journée a pensé que la nuit, tout le monde allait se reposer. Mais laisse-moi te dire que la nuit, ce n'est pas tout le monde qui se repose. La nuit, ce n'est pas faite que pour le repos, comme je l'ai dit au départ. Rappelez que la nuit est le moment où le monde physique dort, mais le monde spirituel est en pleine activité. Oui, pendant que le monde physique dort la nuit, mais le monde spirituel, lui, est en pleine activité. Il y a des activités qui se font pendant la nuit, tels sont les textes que nous venons de lire. Mais j'aimerais qu'on court rapidement pour comprendre quels sont ces types de victoires que nous sommes appelés à obtenir lorsque nous prions la nuit. Pourquoi je dois prier la nuit et quel type de victoire je pourrais obtenir pendant que je me mettrai à prier
la nuit. La première victoire que tu obtiens quand tu pries la nuit, c'est que tu brises le chêne. C'est ce que j'ai dit, la victoire de la délivrance. Lorsque tu es un habitué de prière de nuit, c'est-à-dire tu es en train de briser un chêne, une chaîne plutôt, allez dire, excusez-moi, tu es en train de briser un cycle établi. Tu es en train de briser un cycle qui a été imposé dans ta vie. Lis avec moi ces textes. Actes chapitre 16, le verset 25. La Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu. Tout à coup, il y eut un vent, un grand tremblement de terre, et tous les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mais si tu regardes bien, on dit vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire pendant que les autres dormaient, alors que les autres ont choisi l'exercice du sommeil et ils ont opté pour l'exercice de la prière. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Pendant que les autres ont opté pour l'exercice du repos, mais et ils ont opté pour l'exercice de chercher Dieu. Un homme ou une femme qui cherche Dieu pendant la nuit, c'est une personne qui obtient des victoires rares. Des victoires qui ne se fait pas voir chez tout le monde. Des victoires qui sont exceptionnellement dans une catégorie de personnes. Ce sont ces victoires-là que l'on peut obtenir que par des prières de la nuit. Et ici, j'étais en train de dire que les prières de la nuit brisent le chêne. Ces gens étaient enchaînés. Mais la Bible dit que leurs chaînes ont été rompues. C'est comme ça que je suis en train de prier, que Dieu te donne la force de rompre les chaînes qui ont attaché ta vie. Tu as fait un constat dans ta famille, tu as fait un constat dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie même de tous les membres de votre famille, que les choses ne semblent pas aller. C'est comme s'il y a une chaîne qui vous a lié. Laisse-moi te dire que le moment le plus propice qui peut te donner des victoires rares, c'est la nuit. Opte pour prier la nuit. Réveille-toi au milieu de la nuit. Alors que tout le monde dort, lève ta voix. Commence à proclamer des oracles. Commence à prier. Commence à déclarer. Tu verras alors que Dieu fera beaucoup de choses. Deuxième type de victoire que nous obtenons par les prières de la nuit, c'est la victoire sur la direction et la révélation. Alléluia. Lorsque tu as besoin de grandes révélations, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as besoin de grandes directions pour ta vie, de grandes directives pour ta vie, laisse-moi te dire que opte pour la prière de nuit. Opte pour la prière de nuit. Opte pour les nuits de prière. Impose-toi un régime de nuit de prière. Tu verras que Dieu commencera à te parler d'une manière exceptionnelle. Pose la question à tous ces hommes et à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui ont l'habitude ou qui ont pour habitude de chercher Dieu pendant la nuit. Ils vont te dire que c'est pendant la nuit que Dieu me parlait. C'est pendant la nuit que Dieu m'a révélé telle chose. Alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a parlé de ça. Et tu poseras même la question à ces hommes, ils te diront, je ne suis jamais prophète. Je vais te donner un secret exceptionnel. Si tu veux que Dieu te parle avec beaucoup de clarté et de précision, aie l'habitude de prier la nuit. Même quand tu n'es pas prophète, même quand tu n'as pas l'esprit prophétique, laisse-moi te dire que Dieu peut t'ouvrir les yeux même pour un laps de temps, pour voir certaines choses et pour être dirigé. J'aimerais qu'on lise ces textes. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit ceci, que les visions en cette période-là étaient rares. Mais malgré que les visions en cette période étaient rares, Samuel qui était à l'exercice de la prière, parce que si tu lis bien ces textes, tu verras que Samuel était au temple. Le temple où il se trouvait, c'était les moments de la prière, la nuit. Et Dieu a fait entendre sa voix. Dieu a parlé à ces jeunes Samuel. Je suis en train de prier que lorsque tu prendras le goût de chercher Dieu la nuit, que Dieu se révèle à toi. Je disais à quelqu'un, je prie et je déclare pour toi, lorsque tu prendras le goût de chercher la face de Dieu la nuit, que Dieu puisse se révéler à toi au nom de Jésus. Troisième type de victoire, c'est les victoires sur le renversement des situations. Ah, ça j'aime. Bien aimé, quand tu veux renverser la situation, quand tu veux changer la donne, quand tu veux faire shifter les choses, opte pour la prière de nuit. Opte pour des moments de prière la nuit. Bien aimé, on t'a donné une mauvaise nouvelle. On t'a appris que dans 2 jours, tu seras limogé.
On t'a appris que dans quelques jours, on doit te chasser, on doit t'arrêter, on doit te faire ces choses. Bien-aimé, opte pour la prière de la nuit. J'aimerais qu'on lise ces textes rapidement. Esther chapitre 6 de verset 1. La Bible dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. My God. Est-ce que quelqu'un a dit ça? On dit de cette nuit-là. De quelle nuit? La nuit où Esther et Mardoché et tous les autres étaient en prière. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est cette nuit-là que le roi n'a pas pu dormir. Alors que eux se sont mis à l'exercice de la prière, Dieu a imposé un renversement des situations. Et la Bible dit que la même sentence qui était destinée à tuer Mardoché par Aman, cela a été renversé. C'est plutôt Aman qui a été pendu sur le même bois où il voulait pendre Mardoché. Je prie au nom de Jésus que Dieu donne à ta vie une autre dimension de connaissance de Dieu pour que tu te mettes à prier la nuit pour changer la situation. Mais tu dois changer la situation de votre famille. Cette situation doit être changée. Et les moments les plus propices pour changer la situation, c'est par des prières de nuit. Esther a imposé un temps de prière. Et ce temps de prière a payé. Ce temps de prière a donné une autre allure à la décision. Ce temps de prière a changé la position. Ce temps de prière a changé les choses, a changé les réalités. Je lève ma main droite et je déclare sur quelqu'un que Dieu puisse changer la situation. Quatrième et dernier type de victoire que nous obtenons par la prière de nuit, c'est ici la victoire sur la protection. Bien-aimé, quand tu pries la nuit et que tu fais des prières de protection, ces prières sont comme, je dirais, c'est impossible que l'on puisse t'atteindre. Un homme et une femme qui se réveillent la nuit, prend l'huile d'onction, va imposer sur ses enfants la nuit. Bien-aimé, même si le diable en personne venait dans ta maison, il n'arrivera pas à toucher à ce que tu es en train d'imposer comme protection. Il n'arrivera pas à détrôner la puissance, parce que même lui-même, le diable sait que la protection vient pendant la nuit. J'aimerais qu'on lise encore ces textes. Psaume 91, verset 5. La Bible dit, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. La prière de nuit désarme les flèches du jour et détruit les flèches de la nuit. » Je disais, la prière que tu fais la nuit est en train de désarmer les flèches du jour et les flèches de la nuit contre toi. Un homme et une femme ayant pour habitude de se lever la nuit, de se mettre à prier pour sa protection, pour sa préservation, pour la protection de ses intérêts, pour la protection de sa famille, de son mari, de sa femme, de ses enfants, de son travail, de ses projets. Laisse-moi te dire qu'il est impossible à l'ennemi de te toucher. Impossible au diable de venir s'ingérer dans ta vie. Bien-aimé, opte pour la prière de nuit. Opte pour chercher Dieu la nuit. Ne te donne pas assez de luxe de dormir 8 heures du temps. Je ne suis pas contre de longs sommeils. Je ne suis pas ici contre des personnes qui ont le temps de se donner à dormir et à se reposer. Moi-même aussi, j'en prends du bon temps de repos. Mais je peux vous dire, à un moment donné, à un moment précis, il est important que l'homme se réveille et se met à prier. Et l'un des moments les plus propices pour que l'homme se mette à prier, c'est la nuit. Lève-toi la nuit, commence à parler en langue. Lève-toi la nuit, commence à prier en déclarant. Lève-toi la nuit, commence à changer la situation. Lève-toi la nuit, commence à libérer les oracles. Laisse-moi te dire que si tu prends cette habitude, quelque chose de différent se passera dans ta vie. Quelque chose de particulier arrivera dans ta vie. Et tu me donneras raison. Tu glorifieras le nom de l'Éternel. C'était ici votre frère, le bien-aimé Guy Béni Kalala. Nous avons partagé avec vous cette parole et j'espère que cela vous trouve béni. Si tu n'as pas encore été abonné à cette chaîne, tu n'as qu'à faire cet exercice de cliquer sur le pouce, ainsi d'activer la cloche de notification et d'aller t'abonner sur notre chaîne YouTube. Afin qu'à la prochaine fois, lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos, que tu sois la première personne à être notifiée. Sinon, que Dieu te bénisse.
Paix et grâce de Dieu sur vous. Shalom.